Ho ho ho, nous sommes le 17e jour et c'est le moment d'ouvrir une fenêtre vers un nouveau film de l'Avent. Et c'est à Mystery, Alex et Farah de vous parler du Liam Neeson on Ice avec Ice Road et Le Territoire des Loups. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vignette des films de l'Avent. Le plus grand plaisir de Noël pour moi, ce sont les surprises qu'on se fait les uns les autres. Alors quand j'ai demandé à mes deux amis, Alex de On se fait une toile et Farah de faire un podcast sur le film de Liam Neeson, celui qui est dans la neige, dont le titre m'échappait, quelle joie de découvrir qu'ils avaient regardé un film différent. Ice Road pour l'un, Le Territoire des Loups pour l'autre. Ce qui suit est un résumé du long débrief qu'on a fait. On va pas se lancer dans le casting, dans la fiche technique de deux films en même temps. J'ai vu les deux, j'ai l'impression que c'est pas des Taken, ni l'un ni l'autre. Non. Ah, rien à voir. Et c'est ça qui est bien. Non, mais on reste toujours dans cette espèce d'invraisemblance qui est, pas vraiment d'invraisemblance, mais qui est de dire que Liam Neeson est un homme d'action, alors qu'à l'origine, c'était vraiment un acteur qui était parti pour faire totalement autre chose et qui, pour lui, le rôle d'action, c'était vraiment un truc qu'il faisait de temps en temps, limite pour faire plaisir. Et curieusement, il se retrouve à chaque fois pris dans ce genre de film et de rôle, alors que vraiment, je pense pas qu'il avait demandé quoi que ce soit à personne là-dessus. Alex, Ice Road, le pitch en 2 phrases. Ice Road, le pitch en 2 phrases. Donc Liam Neeson, il était chauffeur routier. Voilà, il essaie de gagner sa vie parce que bon, c'est pas le top dans sa vie personnelle. Il travaille avec son frère qui a quelques petits peu de déficience un peu mentale, si ma mémoire est bonne. Et il se trouve que ça se passe dans un pays très lointain où il fait très froid. Genre, je sais pas si c'est l'Alaska ou non, c'est le Canada, je crois tout simplement. Et il y a une mine de diamants il y a une explosion à l'intérieur d'une mine de diamants et donc on se retrouve avec un groupe de mineurs coincés et on a un délai d'à peu près 36 heures pour pouvoir aller les sauver. Comment faire pour les sauver? Faut ramener toute une cargaison de tuyaux et de machins, etc. Et pour que ça aille encore plus vite, il faut pouvoir passer par ces espèces de, ce qu'on appelle donc les ice roads, c'est-à-dire c'est le lac, ouais c'est ça, c'est le lac Winnipeg qui est gelé. Et il faut traverser ce lac avant, évidemment, il se fasse trop chaud et que ça commence à devenir compliqué d'aller là-bas. Le truc, c'est qu'apparemment, il y a peut-être des raisons pour lesquelles l'explosion dans la mine, c'était pas spécialement accidentel. Et du coup, ils vont leur mettre un peu des bâtons dans la roue, j'ai envie de dire. Dans les roues. 18-wheelers, 18 roues, carrément. C'est ça. Donc on a un mélange des routiers de l'extrême et de Mad Max. Finalement, c'est un peu ça. Ok, et Le Territoire des Loups, monsieur Farah? Le Territoire des Loups, c'est un film avec Liam Neeson il fait partie d'une équipe qui doit normalement aller sur une plateforme pétrolière ou sur un champ d'exploitation pétrolier en Alaska ou au Canada, justement pareil, toujours au nord. Et l'avion qui amène toute l'équipe, ils sont, 5, 6 ou une petite dizaine, s'écrase en plein territoire hostile, loin de toute civilisation. Et c'est à lui, en fait, de prendre en main ces hommes et d'essayer de les motiver, de les emmener pour essayer de survivre donc dans le froid extrême, avec des loups qui traînent aux alentours, etc., etc. C'est un film qui est réalisé par Joe Carnahan, qui, à l'époque, était au sommet de son art, c'est-à-dire que c'est le sommet de sa carrière. Juste avant, il avait fait l'agence Touriste là-dessus. Il est encore dans la période où on lui donnait des gros blockbusters avec de l'argent, etc. Et c'est un film qui est vraiment fait sur une petite équipe perdue au milieu de nulle part. C'est très bizarre comme blockbuster, justement, parce qu'il n'y a pas... c'est rugueux, c'est gris. J'en ai un souvenir assez misérabiliste où plein de monde meurt en fait en permanence. Il n'y a pas grand monde qui se fait sauver dans l'histoire. Ouais, moi je m'attendais à un film de Liam Neeson, un film de Liam Neeson avec des gros guillemets, et en fait c'est un survival, c'est un road trip dans la neige où l'équipe entière a chacun un rôle un peu intéressant. Il y a Frank Grillo aussi à l'époque je me souviens plus. Qui joue l'opposition. Et en fait, c'est Liam Neeson, il fait non, je sais où on va, faut me suivre. Donc ils partent façon Frodo et la compagnie à travers la neige pour affronter des gigalous. Hein. Vraiment, il y en a un, il existe pas en vrai. Il y avait du loup numérique par contre déjà. Ouais, il y avait du loup numérique et c'est un film de survie et en même temps de slasher parce que les loups tuent les mecs. Et pas que les loups, la nature. La nature tue les mecs.
un par un. C'est pas mal. Mais ce dont je me souviens, alors tu vois toujours les trucs dans lesquels j'ai pas gardé un grand souvenir de tous les événements et de toutes les péripéties qui se passent dans le film, mais je me garde le souvenir de Liam Neeson qui avait en fait en permanence cette espèce de volonté d'aller à l'avant qui était en même temps contredite par le pitch de départ qui était que c'était un type qui, je crois, avait perdu peut-être sa femme ou sa sœur, enfin bref, il avait vécu, tu vois, un chagrin traumatique extrême et en fait, t'as l'impression qu'il contemple en permanence le fait de peut-être pas aller jusqu'au bout et peut-être de se suicider en route, ou, tu vois, et d'un seul coup de se retrouver plongé dans cette espèce d'épreuve extrême. C'est à croire que tout cet aspect-là, en fait, disparaît. Il se retrouve vraiment dénudé complètement face à cette nature hostile et il doit trouver cette motivation de rester en vie juste pour lui, quoi. C'est vraiment ce truc-là qui le pousse en avant. Ouais, c'est un homme qui a plus envie de vivre en société. D'ailleurs, il est un peu hostile au groupe de survivants. Et en fait, l'instinct de survie prend le pas. Et voilà. Moi, c'était un film qui m'avait... Les deux m'ont... Alors, Ice Road, c'est un bon film de samedi soir popcorn. On est d'accord, Alex ? C'est ça. En fait, j'ai pas vu Le Territoire des loups, mais il y a quelques similitudes dans le personnage, je trouve, de Liam Neeson, qui est un peu, qui est un peu en marge de la société, qui conduit son camion, qui a son frère qui est un petit peu quand même un boulet dont il doit s'occuper, et qui est qui doit donc effectuer un certain nombre de missions pour gagner sa maigre pitance, et voilà, il est ni très sociable ni très sociabilisé à la base, et après effectivement il a une mission à accomplir, il va aller jusqu'au bout de cette mission, malgré les quelques rencontres qu'il va faire et qui vont le pousser à sortir un peu de son mutisme, quoi. Mais quand tu vois la bande-annonce, il te l'annonce effectivement comme un Liam Neeson, tout ce dont on a l'habitude, quoi. Donc oui, il y a une histoire de vengeance, c'est personnel, etc. Alors qu'au départ, pas du tout. Au départ, il vient juste là pour la thune, en fait. Il vient là pour accomplir son truc, et puis il va se rendre compte que il se retrouve emmêlé dans un imbroglio et dans un complot, et qu'il va falloir qu'il sorte son épingle du jeu. Moi, j'ai bien aimé. Je crois que je suis peut-être un des rares à avoir bien aimé ce film quand il est sorti, mais j'ai bien aimé. Je crois que t'es un des rares à l'avoir vu quand il est sorti. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Tu parlais du Territoire de loup et aussi des loups qui étaient peut-être faits en image de synthèse, je sais pas quoi. Oui, je t'assure qu'ils étaient vraiment faits en image de synthèse. Il y avait pas petit peu avec les yeux, limite avec les yeux brillants, tu sais, du loup démoniaque. Ou alors ils ont trouvé un élevage de loups testostéronés, mais vraiment. Ouais. Où ils ont trouvé le Dwayne Johnson des loups, quoi. C'est pour tout. On en est là. Et c'est vrai que dans Ice Road, il y a une des grosses critiques qui a été faite aussi sur les effets spéciaux. Certains étaient peut-être un peu effectivement limite, quoi. Je sais pas si au niveau des budget, au niveau du budget, je sais pas trop ce que ça donnait, mais bon voilà. Moi, on n'a pas parlé du réalisateur, mais c'est donc Jonathan Hensleigh, et c'est celui auquel on doit Est-ce que je peux dire le premier Punisher, ce serait faire abstraction de celui avec Dolph Lundgren, mais bon voilà, c'est à lui qu'on doit le Punisher avec Thomas Jane. John Travolta. Et voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont décrié ce film. Moi, je l'aime bien aussi. J'ai bien aimé ce Punisher-là. En tout cas, le personnage, mais on en parlera peut-être dans un autre podcast. Mais bon, voilà. Donc en fait, il a pas fait énormément de films, ce mec-là. Il a fait celui-là, et puis il a fait des séries, je crois, apparemment. Mais bon, en termes de réal, voilà. Je crois qu'on va se lancer dans un podcast avec Olivier de Style Comics, où on va parler film et comics, parce que ouais. Je crois que rien que sur Punisher, on peut faire à peu près 2 heures d'émission où on va bien se prendre la poire. Minimum, ouais. Eh, écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus sur ce numéro un peu long, mais j'espère qu'on vous a donné envie au moins de voir 2 films, faire une soirée thématique, un truc comme ça. On va finir sur la bande-annonce des 2 films. Allez, hop, on est fou. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle surprise. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pendant les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir tous nos autres formats, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans ou Qu'est-ce que c'est Bond. Pour rester à l'écoute de nos nouveaux épisodes, c'est tout simple, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou venez directement vous inscrire sur la newsletter sur notre page Ocha. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, et n'hésitez pas à venir nous parler, commenter, partager, liker, et à demain pour ouvrir la fenêtre vers un nouveau film de l'Avent.
c'était. Que tout le monde sorte! On a 26 mineurs coincés sous terre qui vont vite manquer d'air. Il me faut 100 mètres de tuyaux à leur livrer en moins de 30 heures. C'est possible ou pas? En route! Je monte une mission sauvetage. On y va. Si jamais ils parviennent à le faire, on sera mis sur la sellette. On est victime d'un sabotage. C'est devenu personnel. J'ai la rage maintenant. Ça sent pas bon. T'arrêtes pas tant que t'auras pas atteint la mine. On arrive. Accroche-toi. Il n'est pas une seconde où je ne pense à toi d'une manière ou d'une autre. Je veux voir ton visage. Sentir tes mains dans les miennes. Rien dans mon cœur. Ne m'insuffle que ce dont j'ai besoin pour me battre.